Les amis, je suis heureux. Je suis heureux aujourd'hui. Oui, ça a été compliqué. Mais le Real Madrid aujourd'hui a répondu présent. Le Real Madrid aujourd'hui est réellement bon. A vraiment rugi face à ce Barça. A vraiment montré du caractère, de la combativité. Oui, tout n'a pas été parfait. Mais enfin, les gars. Yes! Enfin, on gagne un classico. J'en avais marre, les gars. J'en avais vraiment marre de me faire taper. J'en avais vraiment marre de me faire humilier à maintes reprises. 4 classicos perdus la saison passée. Vous croyez que ça me fait plaisir? Vous croyez que ça me fait plaisir depuis le lancement de ma chaîne, j'ai pas pu commenter une victoire du Real à un classico? Ça fait vraiment plaisir. Alors, victoire du Real Madrid 2-1, évidemment que ça a été compliqué. On va commencer par Lamine Yamal, qui a parlé, mais qui n'a pas répondu présent sur le terrain. Qui n'a vraiment pas répondu présent. Inexistant aujourd'hui. Inexistant aujourd'hui et je ne veux rien savoir. Il aura été inexistant. Carreras qui aura vraiment fait un match patron face à lui. Et même sur les replis défensifs, Vinicius, Tchouaméni, Güler, tout ça, il y a eu du travail défensif. Il y a eu du travail défensif pour contenir Yamal, pour contenir Pedri également sur ce carton rouge. La défense du Barça qui aura vraiment été percée à quelques moments. Mais il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu. C'est que malgré la défense haute, on se faisait avoir. On se faisait avoir 4-5 fois sur des pièges à hors-jeu. Comment tu peux te faire avoir alors que toutes les autres équipes ont compris? Tu es la seule équipe débile qui ne comprend rien? C'est pas normal. Mais en tout cas, c'est le résultat qui compte. Kylian Mbappé, les gars, qui aura répondu présent, encore une fois sur un classico. Mbappé est un monstre. Il est animal. C'est un animal depuis le début de cette année. Depuis le début de saison. Et vraiment, il est sensationnel. Buteur. Et il aurait pu même être triple buteur, les gars. Il aurait pu même mettre un triplé aujourd'hui. Ce premier but monstrueux, hors-jeu. D'ailleurs, un hors-jeu qui est complètement discutable parce que pour moi, oui, la règle a été appliquée. Mais quand même, tu es vraiment en train de tuer le football. Vous avez vu la gueule du but? Tu tues le football en appliquant ce genre de règle de hors-jeu. Il faudrait revoir tout ça. Je dis pas ça parce que c'est réel. Allez revoir mes dernières vidéos, évidemment. Que quand c'est le Barça, je le dis. Quand c'est une autre équipe, je le dis. Le hors-jeu doit être revu. Güler, qui aura fait son match défensivement, mais qui aura été fautif sur ce but pris face à avec Fermín Lopez, qui aura vraiment été très très lent. D'ailleurs, une deuxième mi-temps du Real Madrid, statistiquement, on le voit, le Real Madrid qui aura vraiment pris dans la face, 32% de possession, mais 23 tirs, 10 tirs cadrés. Le Real Madrid qui aura fait subir au Barça également offensivement, surtout en première mi-temps. La première mi-temps du Real Madrid qui aura été vraiment très intéressante. 12 tirs, 7 tirs cadrés, 36% de possession. La deuxième mi-temps où vraiment le Real Madrid aura été pratiquement inexistant, nonchalant, qui vraiment reculait. Et c'est cette image du Real Madrid que je n'aime pas voir. Un Real Madrid qui recule, un Real Madrid qui se repose sur le physique et sur la défense. Et ça fait peur. Alors, Pedri carton rouge, également Pedri qui aura pas fait un énorme match. Fermín buteur. Voilà. Triplé face à l'Olympiakos, buteur aujourd'hui au Classico. Fermín qui est vraiment très intéressant pour le Barça et qui peut être même plus intéressant qu'un Rooney, qu'un Olmo ou d'autres joueurs si tu les mets titulaires. Défensivement, on a répondu présent. Voilà, Carreras qui a fait son match, Valverde également. Camavinga qui aura fait un énorme match. C'est lui qui a été dans le marquage face à Pedri. Il a vraiment fait un top match. Même s'il était sur les rotules à la fin, ça aura été très très compliqué pour lui. Frenkie. Moi, ce que j'ai vraiment eu peur, c'est sur ce penalty raté de Kylian. J'ai vraiment eu peur que vraiment on subit et qu'on prenne ce 2-2 et qu'on prenne ces 3-2 et qu'on revive également le même scénario qu'à la finale de la Copa del Rey. J'ai eu peur de cela. Alors évidemment qu'il y a une bagarre qui a éclaté à la fin du match. On va revenir par la suite sur ça. Bellingham, top match. Top match. Alors Mbappé a été élu homme du match, mais pour moi, j'aurais mis Bellingham homme du match. Buteur, passeur, il aura été monstrueux dans ses déplacements, dans ses prises de décision. La passe qu'il met pour Mbappé, c'est du bijou. Et même Güler, j'ai l'impression que il est interconnecté avec Mbappé. La première intention, les gars, des milieux de terrain, c'est de trouver Mbappé. La première intention, c'est de trouver Mbappé. Sauf que aujourd'hui, il aura été quand même hors jeu 2-3 fois, malgré son but. Mais bon, il faut qu'il travaille ça et il n'y a pas que lui. L'ensemble de l'équipe doit travailler ça. Vinicius, j'ai vu le Vinicius de l'année, de l'an 2023-2024. Alors sa sortie, je n'apprécie pas ce genre de sortie. C'est un manque de respect pour l'entraîneur. Un manque de respect également pour tes coéquipiers. Alors oui,
Alonso peut-être n'aurait pas dû faire sortir Vinicius parce que derrière Rodrigo a fait une entrée vraiment très compliquée, très molle, très gentille. Alors que Vinicius était clairement dans son match. Première mi-temps de top niveau. Et il aurait pu peut-être apporter physiquement un plus en fin de deuxième mi-temps. Huysen qui aura fait 2-3 petites bourdes en première mi-temps qui m'ont vraiment fait peur. D'ailleurs, Huysen, quand il n'est vraiment pas dans la maîtrise, c'est là où tu ressens quelques failles de chez Dean Huysen, mais quand il est dans la maîtrise, c'est là où tu vois vraiment le vrai niveau de Dean Huysen. Tchouaméni, voilà, c'est le Tchouaméni que je voulais voir. C'est pas un Tchouaméni sénateur, mignon, qui vraiment protège ses arrières, qui veut vraiment pas salir. Non, là, tu salis. Tu salis le maillot, tu es là pour vraiment être méchant sur le terrain. Et c'est ce que j'ai vu sur ces récupérations. Entrée de Brahim Diaz, Rodrigo, qui aura vraiment pas été très bonne. Derrière, voilà, statistiquement, je vous ai montré. Au classement, le Real Madrid qui prend un avantage. 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Il faut profiter de cet avantage. Évidemment que rien n'est terminé. C'est un classico qui n'aura pas été si décisif que ça. T'as 5 points d'avance, faut en profiter pour instaurer une dynamique positive. Alors, je me remets en plein écran. Beaucoup de gens m'ont dit, on va vous écraser. On va vous détruire. On assume notre piège hors jeu. On assume notre jeu. Les gars, je ne fais qu'analyser. Je ne fais que constater. Je ne fais que dire ce que je vois. Et ben voilà le résultat. Je l'ai dit que derrière l'espace, Kylian Mbappé peut en profiter. Je l'avais dit dans l'avant-match. Ben, il en a profité une fois. Il pouvait même en profiter 2 fois si le premier but avait été validé. Le penalty sur la main de Eric Garcia, il y a une main. Il y a une main. La main n'est pas décollée du corps. Voilà. Elle est libre. Elle n'est pas collée au sol. Donc c'est pas une main qui permet d'avoir un support. C'est une main qui est décollée. Il a décidé de la lever, ce qui fait que le ballon est dévié en termes de trajectoire. Donc voilà, il y a eu penalty. Mbappé le rate, c'est là où j'ai vraiment stressé. Parce que je ne vais pas vous mentir que j'avais très peur que le Barça revienne et le Barça pouvait revenir. Mais en tout cas, c'est le résultat qui compte. Comme je vous l'ai dit, Yamal qui a un peu trop parlé. Yamal qui a un peu trop parlé, les gars. Tu as trop parlé, ben voilà, le résultat. Alors oui, tu peux parler, mais derrière, faut assumer. Si tu n'assumes pas, faut jouer le jeu. Si toi, tu joues ce jeu, évidemment qu'on va te suivre et qu'on va jouer le jeu et qu'on va pas te lâcher. C'est comme ça, c'est réglo. Donc voilà les gars, ça fait vraiment plaisir. Premier classico de Xabi Alonso remporté. Ça aussi c'est important. On va jouer plusieurs grosses équipes. Et maintenant ce que j'attends de ce Real Madrid, c'est une dynamique positive. Parce qu'en 2023, tu as pu battre le Barça. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à instaurer une certaine atmosphère. Une atmosphère vraiment très positive. Qui t'a permis de vraiment avancer dans ta saison de la meilleure des manières, en battant City, le Bayern, l'Atlético et en remportant tous tes classicos. J'espère que là, le Real Madrid comprendra que c'est dans ce genre de match qu'on les attend, parce qu'ils ont répondu présent. Alors la deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, beaucoup de nonchalance, beaucoup de revenir derrière et contenir. Ça pouvait être très dangereux parce que derrière le Barça, sur 2-3 occasions de Fermin qui aura manqué pas mal de choses, pouvait te mettre un 2-2, pouvait même te mettre un 3-2. Je me rappelle de cette occasion de Koundé mal contrôlée. Donc il y a eu des occasions, mais derrière, on a assumé. Voilà, ça a fait plaisir. Derrière, on a également pas mal raté, mais c'est le résultat qui compte, comme je vous l'ai dit. Ça fait plaisir les amis. En tout cas, top prestation du Real Madrid dans l'ensemble, dans la combativité, c'est ce que j'attendais. J'en avais marre de subir autant. Là, on va fêter les gars, là on est heureux. Alors on n'a rien gagné, mais on est heureux parce qu'on gagne un classico. Le Barça quand il gagne des classicos, il les fête. Pourquoi on les fêterait pas? On est heureux et ça fait plaisir. Mais derrière le Real Madrid, l'important c'est de remporter des titres. On peut pas simplement se contenter des classicos et de matchs gagnés contre les gros. Il faut que derrière, ça réponde par des titres. Et j'espère que ça répondra par des titres à la fin de la saison. En tout cas, les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Ça fait plaisir. Voilà, je suis heureux. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, qui aura vraiment été dans l'ensemble un match compliqué. J'ai failli oublier, je vais revenir sur la bagarre à la fin du match. J'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce que c'était à cause des propos de Lamine Yamal? J'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, c'est un classique chaud. C'est le classique chaud, c'est ça l'ambiance de folie qu'on voit au niveau des classicos. Et on l'a vu. Sur le terrain, c'est des cartons, Pedri carton rouge, Pedri qui n'a pas répondu présent, l'énervement du Barça qui craque à la fin. Et voilà. Prenez soin de vous. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars, ça fait plaisir.